Thomas, tu veux commencer? Karim. Salut Jordan. Comment est le groupe et comment tu es toi aussi après ces deux défaites en championnat, entrecoupées bien sûr de la victoire en Ligue des Champions, mais bon, est-ce qu'on est dans un état d'esprit un peu d'urgence de résultats en Ligue 1 avant de recevoir Lens? On a envie de renouer avec la victoire. Voilà, on est sur deux défaites en championnat. On joue à domicile contre une bonne équipe qui est devant nous. On veut rentrer dans ce groupe de 3. Si on gagne, on passe devant eux. Donc voilà, après, il ne faut pas se focaliser que sur la victoire. Il va falloir se focaliser sur nous, sur ce qu'on sait faire depuis le début du championnat. Et voilà, il n'y aura pas de raison de... Il n'y aura pas de raison. Rester nous-mêmes et faire les matchs qu'on fait. Bruno. Oui, bonjour Jordan. Justement, vous dites le groupe des 3 parce que c'est important de rester sur le podium, notamment peut-être avant la coupure de la Coupe du Monde ou pas, voilà. Oui, bien sûr, il faut rester dans le peloton des 3. C'est un objectif. Maintenant, voilà, il ne faut pas se focaliser que sur ça. Je pense qu'il faut se focaliser sur notre football, sur ce qu'on fait depuis le début de saison. Et en faisant ce type de match qu'on a fait, comme on a pu le voir en Champions League ou durant le championnat, on aura des résultats et ça arrivera tout seul. Michel. Bonjour Jordan. Sur les derniers matchs, l'OM a beaucoup marqué, voire essentiellement marqué sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que dans le jeu, il y a peut-être moins de buts. Est-ce que tu trouves, toi qui joues au milieu de terrain, que le système est parfois un petit peu trop défensif? Alors, évidemment, ce sont des réponses, souvent on dit c'est au coach de voir. Et tu ne penses pas qu'avec Matteo qui joue devant toi, et uniquement 2 joueurs offensifs, c'est un peu trop défensif? Non, je pense pas. Je pense qu'on se procure les occasions. Après, peut-être qu'il y a moins ce petit geste qui nous permet de marquer. Mais voilà, je pense qu'on se procure des occasions. On regarde nos matchs à la vidéo. Et voilà, en faisant cette dernière passe dans les 30 mètres juste, je pense qu'on pourrait marquer beaucoup plus de buts. Mais dans l'animation offensive, je pense qu'on est cohérent, on fait bien tourner le ballon, il y a des appels dans la profondeur, mais voilà, faut continuer et puis tenter pour marquer des buts. Gilles. Bonjour Jordan, quel regard vous portez sur Lens qui vous est passé devant au classement et quels sont vos arguments pour les faire chuter au Vélodrome? Je pense que voilà, c'est une très belle équipe du championnat, ils sont devant nous à l'heure actuelle, mais nous on a des arguments aussi pour les mettre en difficulté. Je pense qu'on a la capacité de pouvoir gagner ce match aussi. On est chez nous et à nous de montrer un très gros visage. Ce sera un match difficile, mais voilà, on est là pour gagner tous les matchs et demain on sait que ça sera une bataille. Romain. Oui Jordan, tu disais il y a quelques semaines qu'il fallait que tu passes un cap pour pourquoi pas éventuellement participer au mondial, etc. Ou même pour réussir parfaitement ton adaptation à Marseille. Est-ce que tu ne penses pas qu'un but pourrait débloquer pas mal de choses? Parce qu'on voit souvent tu tentes ta chance. Est-ce que tu ne crois pas qu'un but pourrait vraiment débloquer peut-être dans la tête, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que marquer des buts ça aide, mais voilà, après je pense que mine de rien, on fait du gros boulot au milieu de terrain. Je pense que c'est un travail de fond. C'est sûr qu'on n'est pas, on est moins en vue que par exemple des attaquants ou des défenseurs qui font le dernier geste, mais on fait du bon boulot au milieu de terrain. On court pour l'équipe et voilà. Après, c'est à nous aussi d'être plus efficaces offensivement quand on arrive vers le but. Ça c'est sûr, moi j'en suis conscient que faire des passes décisives et marquer des buts, voilà, je suis capable de le faire et c'est à moi de faire un peu plus sur ce point-là. Flo. Ouais. Jordan, au fond, à gauche, ouais. Je fais un petit sujet sur Jonathan Klaus, qui va retrouver son ancien club. Voilà, comment tu le vois évoluer toi? Enfin, quel est ton regard? Vous êtes arrivés cet été tous les deux. Voilà, on le voit plutôt à l'aise, on le voit très offensif. Est-ce que tu as le sentiment qu'il s'est intégré hyper rapidement et qu'il est vraiment à son top niveau là, en ce moment? Oui, bien sûr. Jonathan, c'est un joueur important de l'équipe. Il apporte offensivement comme défensivement, mais en plus le jeu du coach lui permet d'être offensif, de pouvoir déborder, de pouvoir centrer et il apporte beaucoup dans cette équipe. Xavier.
Bonjour Jordan, deux petites questions. La première, comment vous jugez votre complémentarité avec Valentin Rongier dans l'entrejeu? Concrètement, qu'est-ce que vous demande exactement Igor Tudor? Est-ce que vous c'est plus d'être dans les transitions, moins la récupération? Voilà, comment vous jugez tout ça? De faire le lien entre la défense et l'attaque, de couper toutes ces... on a un jeu qui est quand même offensif où on va chercher très haut et quand ils arrivent à ressortir le ballon, c'est à nous de couper ces actions pour ne pas se prendre de contre et puis après quand on a le ballon, de faire circuler le ballon de gauche à droite le plus rapidement possible et quand on peut se projeter. Avec Valentin, comme avec Pape ou Matteo, je me sens très bien, on est tous complémentaires et je pense que voilà, il y a une bonne... Il y a un bon groupe, voilà, à Marseille et je suis très, très heureux ici. Et la deuxième question sur un nouveau coéquipier, en l'occurrence Chancel Mbemba. On a l'impression de l'extérieur qu'il est assez timide, même si sur le terrain il est clairement pas timide. Mais dans le vestiaire, comment il est au quotidien? Est-ce que c'est un joueur assez chambreur? Est-ce qu'il rigole? Est-ce que c'est un leader qui va recadrer ses partenaires? Voilà, comment vous pourrez le décrire? Chancel, c'est un petit chambreur. C'est sûr qu'il a un peu cette timidité, mais dans le groupe, il chambre, il rigole et voilà, ça se passe super bien avec lui, comme avec tous mes coéquipiers. Mais voilà, c'est un très bon gars et franchement, en plus, ce qu'il fait sur le terrain, c'est très bien. Donc voilà, franchement, c'est un bon gars. Constant. Bonjour Jordan. Bonjour. Je vais prolonger un petit peu la première question de Xavier, si tu veux bien. Moi, je trouve qu'on a du mal à retrouver le Jordan qu'on a connu en Italie. Peut-être que tu es moins offensif, peut-être moins libéré. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est le fait des consignes? Est-ce que c'est le fait que tu sois plus bas sur le terrain? Moi, j'ai l'impression que tu as l'air moins libéré sur le terrain. C'est un jeu différent de ce que j'ai connu aussi en Italie. C'est des coachs différents qui a une autre philosophie du football. Je pense que voilà, en Italie, quand je recevais le ballon, je le recevais beaucoup plus haut sur le terrain. J'avais moins de mètres à faire pour arriver au but. Après, c'est deux jeux différents. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, défensivement, j'apporte beaucoup plus qu'en Italie. Comme en Italie, j'apportais beaucoup plus offensivement. C'est deux choses différentes, mais voilà, j'essaie de m'adapter au coach. J'essaie de réaliser le mieux possible ce qu'il me demande de faire sur le terrain. Et voilà, après, c'est à moi aussi de temps en temps de prendre mes responsabilités et de me projeter vers l'avant. Baptiste. Bonjour Jordan, tu as connu Paul Lopez à la Roma à l'époque, tu l'as retrouvé là. Comment tu juges son évolution? On a l'impression qu'il prend plus de place à la fois dans le but, mais aussi dans le groupe, dans la vie de groupe. Oui, Pao, c'est un très bon gardien. On a pu le voir ce week-end. Voilà, il a fait un très gros match. Je pense que voilà aussi, il prend en maturité, il prend en confiance et franchement, il est très bien intégré dans le groupe et ça se ressent. Même nous, il nous donne de la confiance. Donc voilà, franchement, Pao, c'est un très bon mec et un très bon gardien. Michel. Oui, bonjour Jordan. On arrive bientôt au tiers du championnat. Comment tu trouves l'évolution de la Ligue 1 depuis ton départ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Voilà. Oui, il y a eu du changement comme dans tous les championnats. Je pense que le football, il augmente en qualité et on le ressent. Les joueurs vont plus vite, ils sont plus physiques et ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Et c'est un très bon championnat, la Ligue 1. Jean-Claude. Bonjour. Pour rebondir sur les questions précédentes, comment tu juges personnellement ton début de saison? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu attendais mieux? Est-ce que tu penses qu'il faut aussi du temps pour s'adapter? Et on entend quelques critiques chez les supporters là, au niveau de tes prestations. Comment tu vis, toi je ne sais pas si tu lis, si tu regardes, si tu écoutes ce qu'on dit sur toi, mais comment tu vis ces critiques qu'on peut entendre en ce moment? Alors j'essaye de faire abstraction parce que si on écoute tout le monde, c'est difficile à vivre. Mais voilà, moi je me sens très bien dans le groupe, avec mes coéquipiers, ça va super bien. Je pense que mine de rien, on a des bons résultats depuis le début de saison. C'est sûr que je peux apporter plus, mais après aussi on a des consignes, du coach. On essaye de le réaliser le mieux possible. Et puis voilà, on est milieu de terrain. C'est à nous d'apporter plus offensivement, de mieux apporter aussi défensivement. Voilà, je ne suis pas tout reproche, mais j'essaye de faire le maximum. Je suis capable de mieux, mais voilà, je pense que sur un début de saison, ou après 5 ans d'être revenu en France, c'est quand même plutôt bien.
Après, c'est sûr que je suis pas un joueur qui va marquer tous les week-ends, mais voilà, j'essaie de donner le maximum à l'équipe, de mouiller le maillot comme j'ai dit au tout début. Et voilà, j'essaie, comme j'ai dit, j'essaie de faire le maximum. À moi d'apporter un peu plus offensivement, mais autrement, je fais abstraction de toutes ces critiques. Deux questions, s'il te plaît. Attention, la première, c'est pas un piège, mais c'est ton deuxième aller-retour en France, après Saint-Étienne et les années italiennes. Quand tu es parti, la VAR n'existait pas. Comment tu juges, toi, si tu peux juger, l'arbitrage français? Parce que là, par exemple, sur le match de dimanche dernier, il y a eu des décisions contestables. Samuel Gigot a écopé de 2 matchs fermes pour un tacle où il ne touche pas Neymar. Est-ce que tu trouves qu'il y a des évolutions positives ou négatives sur l'arbitrage? L'arbitrage, je pense que c'est pas à moi de répondre à ça. Voilà, nous, on est joueurs, on essaie de se focaliser sur le terrain. Il y aura toujours des débats, je pense, avec les arbitres, mais voilà, moi je suis focalisé sur le jeu, sur nous, ce qu'on fait. Et après, l'arbitrage, c'est pas à moi de répondre à ces questions. Et on n'est pas sûr de te revoir avant le match de mercredi prochain. On sait que vous prenez les matchs les uns après les autres, mais bon, la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose de central aussi. Cette saison à l'Olympique de Marseille, vous avez très très bien relevé la tête avec les 2 victoires contre le Sporting. Comment, toi, tu sens la fin de l'aventure de la phase de poule? Bien, très bien. Je pense qu'on a relevé la tête en Champions. On a débuté avec 2 défaites, c'était très compliqué. Maintenant, on a su relever la tête, on a notre destin entre nos mains aussi. Voilà, on prend match après match, et on a un gros match le samedi, mais on sait très bien que c'est une semaine charnière pour nous, où voilà, on peut remonter sur le podium et enchaîner une qualification. Donc voilà, il faut rester focus, c'est une semaine très importante pour nous. On va prendre le match de Lens, après préparer le match de mercredi, mais c'est sûr que c'est une très grosse semaine pour nous. Flo? Ouais, Jordan, on parlait de Paul Lopez tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu à tête reposée l'occasion de discuter sur le petit coup de chaud du parc? Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter précisément ce qu'il te demandait? Parce que c'est vrai qu'il y a eu 2-3 minutes de flou un peu partout. Voilà, est-ce que tu peux nous décrypter cet échange qui arrive sur les terrains? On sait très bien. Non, bien sûr, moi j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème avec Pao. Pour vous dire, à la mi-temps c'était déjà fini. C'est sur des terrains, parfois ça fait du bien de se faire remonter les bretelles ou vice-versa, mais voilà, on est sur un terrain, on est là pour le même objectif, et quand ça va pas, il faut savoir se le dire. Et sur ce moment-là, il me demandait d'être plus au marquage sur Neymar sur le début de l'action. C'est rien d'extraordinaire, et puis voilà, c'est sur un terrain, parfois on parle plus fort parce qu'on n'entend pas voilà, à 2 mètres, donc voilà, mais il n'y a rien. À la mi-temps, on a parlé, ça s'est très bien passé, et avec Pao, c'est un très bon ami, donc voilà, il n'y a pas de problème. Allez, on finit avec toi, Bruno. Bon, il avait l'air chaud quand même sur le moment, mais... Il était chaud aussi dans les buts, donc ouais, exactement. Tant qu'il est comme ça, il peut me crier dessus, c'est bon. Non, je voulais reparler de Francfort parce qu'effectivement, oui, il y a Lens, mais Francfort, c'est totalement l'inverse d'il y a 10 jours au Portugal. Là, vous les battez, vous les éliminez, et vous êtes potentiellement même peut-être qualifié pour les 8e. On sent que ce match, il est très important. Est-ce que l'objectif, ce sera absolument justement la victoire? Voilà. Comment on envisage un déplacement comme ça, sachant que vous êtes aussi à l'aise en déplacement? Moi, je joue au football pour gagner, je ne joue pas au football pour défendre et obtenir un match nul. Je pense qu'en y allant comme ça, c'est sûr qu'on perdra des matchs. Donc non, je pense qu'il va falloir jouer notre football comme on le fait depuis le début de saison. Et puis il n'y aura pas de... Voilà, on y va pour gagner, pour se qualifier. Donc voilà, moi je pense qu'il faut jouer tous les matchs pour les gagner et pas faire abstraction du résultat si on fait match nul. Non, il faut y aller pour gagner, et puis après on verra à la fin du match. Une dernière, Hello, non? Une dernière? 30 secondes. Vas-y. Tu viens de le dire, je suis là pour dire les choses. Je suis obligé de revenir sur la question de Karim, sur l'arbitrage. Il y a peut-être des consignes à haut placé dans le club. Jordan, mais excuse-moi, après la main de Mukiele, il n'y a aucun joueur de l'équipe qui va un petit peu mettre la pression à Clément Turpin. Et résultat, 5 minutes après, il y a un deuxième péno potentiel
et ils ne sifflent pas. Tu ne penses pas que l'équipe elle est peut-être un peu trop gentille, elle ne met pas la pression comme un club comme la Juve pourrait le faire, aller voir l'arbitre, pour peut-être à un moment donné récolter un petit peu ce qu'on a semé, c'est-à-dire avoir une décision enfin favorable dans un gros match? Oui, c'est sûr. Après, moi, sincèrement, sur l'action, je la vois pas, la main. Sur l'action, la main, elle est un peu derrière lui. Moi, je suis face à lui, je la vois pas sur l'action. Après, c'est sûr que voilà, mettre un petit peu plus de pression aussi sur l'arbitre, ça peut faire partie du jeu, comme les autres équipes peuvent la mettre aussi. Mais voilà, après c'est de l'arbitrage, c'est comme ça, nous on peut pas non plus siffler à sa place, hein, c'est pas possible, mais voilà, je pense qu'il faut rester focalisé sur le jeu et puis voilà, pas se prendre simplement à l'arbitrage, c'est pas l'arbitrage qui va faire le résultat non plus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, bonne journée. Merci.